Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Thread Horreur. C'est la première fois que je réalise ce genre de vidéo et dans cette vidéo je vais vous raconter 3 histoires d'horreur. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira, n'hésitez pas à me le faire ressentir dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de me soutenir en lâchant votre plus gros pouce bleu. Sur ce, j'en dis pas plus, on se met dans l'ambiance. Thread Horreur et c'est parti. Je vais vous raconter l'histoire de Julie, 19 ans. Le rêve de Julie est d'aller dans une grande université. Le seul problème, c'est qu'elle est en manque d'argent. Pour contribuer à ce manque d'argent, elle se propose à quelques voisins en tant que ménagère. Julie se prépare à aller chez l'un de ses voisins qui s'appelle John. John lui a donné rendez-vous à 19 h. Julie se rend chez son voisin John. 1 heure après être arrivée chez son voisin, Julie reçoit un appel téléphonique. La personne au bout du fil était un homme. Cet homme-là lui dit au téléphone « Si tu sors pas de la maison, je vais te tuer !» Julie se dépêche de raccrocher et réfléchit qui aurait bien pu l'appeler. Elle vérifie le numéro pour voir si c'était pas une farce, sauf que le numéro est masqué. Julie reprend ses tâches ménagères tranquillement tout en se disant que c'était une blague. 30 minutes plus tard, le téléphone retentit. L'homme étant encore au bout du fil, lui redit « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai !» L'homme ayant une voix grave, Julie prend vraiment peur. Julie contacte son opérateur pour essayer d'identifier l'homme au bout du fil. Julie tombe sur une femme. Julie demanda s'il était possible d'identifier cette personne. La femme lui conseille que pour l'identifier et le tracer, il fallait qu'elle reste 1 minute avec la personne au téléphone minimum. Julie raccroche et attend un 3e appel de cet homme. 30 minutes après, l'homme rappelle Julie. Julie a réussi à faire durer l'appel plus d'1 minute. L'homme lui a répété encore plusieurs fois de ressortir de la maison, sinon il finirait par la tuer. Une fois la minute écoulée, Julie raccroche. L'opérateur rappelle immédiatement Julie pour la prévenir qu'ils ont réussi à retracer l'appel et que cet homme était localisé juste au même endroit où se trouvait Julie. La personne au bout du fil la conseille vraiment de sortir au plus vite de cette maison avant qu'il n'arrive un malheur. Alors l'assassin est tout juste dans la maison. Julie est sortie de cette maison. Après avoir vécu ça, Julie est rentrée chez elle. Elle a tout raconté à ses parents. Pour continuer cette affaire, Julie a porté plainte contre John, son voisin. Malheureusement, la police n'a pas pu continuer cette enquête car il n'y avait pas assez de preuves contre John. Donc John est toujours un meurtrier dans la nature. Donc John n'a rien eu et il est toujours dans la nature. Il y a un seul truc que j'ai pas très bien compris dans cette histoire. Si John voulait vraiment la tuer, pourquoi John l'a appelée pour lui dire que si elle sortait pas de la maison, elle serait morte? Bref, prochaine histoire. Pour la 2e histoire, je vais vous raconter l'histoire d'une très jeune enfant. La jeune Emma, âgée de 7 ans. Emma est très joyeuse, très souriante, très gentille avec tout le monde, même les gens qu'elle ne connaît pas. Mais des fois, elle disait des choses très bizarres à son père. Du genre, papa, je me suis coupé la joue, mais mon reflet dans le miroir a de la chance, elle a rien. Son père ne faisait pas attention, il pensait que c'était juste son imagination. 1 an plus tard, 1 semaine après son anniversaire, elle avait changé de comportement. Déjà, elle avait décidé qu'on l'appelle Anna. Elle est devenue très froide et un peu distante. Son père pensait que c'était normal parce qu'elle grandissait, mais il avait quand même peur. Un jour, il leur est arrivé une histoire à glacer le sang. Emma était couchée dans son lit. Son père rentre dans sa chambre pour lui souhaiter bonne nuit, comme tous les soirs, mais elle avait l'air terrifiée. Son père lui demande alors qu'est-ce qu'il se passe. Emma lui répondit « Papa, il y a un monstre sous mon lit ». Son père a pris ça à la rigolade. Alors il a décidé de regarder sous le lit. Et là, son père assiste au pire moment de sa vie. Il regarde sous le lit et voit sa fille terrifiée. Sa fille lui dit « Papa, il y a un monstre sur mon lit ». Son père avait la tête en dessous du lit. Il décide de regarder au-dessus. Il regarde au-dessus du lit. Surprise, le lit est vide. Son père a décidé de la faire dormir avec lui. Le lendemain, au réveil, Emma était introuvable. Son père commence à la chercher partout dans la maison. Il la trouve sur son lit avec une griffure sur le visage. Dans la journée, son père prépare à manger. Il se retourne et voit Emma. Emma n'avait plus aucune griffe. Mais le pire de tout, c'est qu'elle était morte depuis 2 ans. Je résume l'histoire. Son père, c'est un grand malade. Ou bien le fantôme de sa fille est revenu chez elle. Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Pour cette dernière histoire, elle est très courte, mais elle est fortement terrifiante. Coralie, une jeune américaine de 22 ans, vivait seule avec son fidèle animal de compagnie, Bobby le chien. Un soir, juste avant qu'elle se couche, Coralie regarde les infos pour suivre l'actualité. Aux infos, elle entendit qu'un psychopathe s'est évadé vraiment pas loin de chez elle. En effet, ce psychopathe s'était évadé d'un asile. Coralie éteint la télé et part dormir. Un peu plus tard dans la nuit, Coralie entend des bruits bizarres vers sa salle de bain. Pour se rassurer,
Coralie fait dépasser sa main pour voir si son chien est toujours à côté d'elle. Son chien lui lécha la main et prouve qu'il est toujours là. Coralie se rendort. Le lendemain matin, Coralie se réveille. Le chien n'était plus dans sa chambre. Coralie se dirige alors vers la salle de bain. Coralie ouvre la porte de la salle de bain et elle voit son chien égorgé. Le psychopathe était en fait rentré chez Coralie. Coralie lève la tête sur le miroir et elle voit marqué avec du sang: les hommes aussi peuvent lécher. Ce message signifie que c'était l'homme qui lui a léché la main et pas son chien. Fin de l'histoire, Coralie resta vraiment choquée. Coralie déménage quelques jours après et on n'a plus jamais entendu parler de ce psychopathe. Voilà les amis, cette vidéo Thread d'horreur est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à également la partager à tous tes amis. N'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Si tu veux d'autres vidéos dans ce genre, n'hésite surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, c'était Box Tiger pour un Thread d'horreur. Ciao ciao.